Quand on déménage et qu'on s'installe pour la première fois dans un logement non meublé, on est souvent face à un dilemme. Comment créer un espace agréable et fonctionnel à notre goût sans exploser le budget? Beaucoup de gens pensent qu'il faut forcément acheter du neuf pour avoir un intérieur à son image et payer le moins cher possible. Or, c'est totalement faux et cette vidéo est vraiment là pour vous prouver le contraire. Aujourd'hui, je vais vous montrer par A plus B qu'acheter de seconde main présente de nombreux avantages. Le premier auquel on pense, évidemment, c'est un avantage financier, puisqu'acheter au maximum de seconde main permet de réaliser d'énormes économies. Mais choisir d'acheter des meubles d'occasion pour son intérieur, c'est aussi un geste fort pour l'écologie et pour les droits humains. En gros, tout le monde y gagne. Dans cette vidéo, je vais vous meubler absolument tous les meubles achetés d'occasion lorsqu'on a emménagé dans notre appartement qui était donc non meublé. Et pour chaque meuble, je vais vous lister combien on a économisé à chaque fois. Donc c'était un travail de longue haleine, j'ai dû chercher pour chaque meuble sur internet un équivalent pour trouver un prix neuf et faire le comparatif entre le prix qu'on a payé nous d'occasion et le prix qu'on aurait payé si on avait acheté cet objet neuf. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'ai été sidérée d'apprendre moi-même qu'en achetant entre 80 et 90% des meubles de notre appartement d'occasion, on a pu économiser 8900 €, ce qui est juste énormissime. Je vais également vous partager dans cette vidéo mes meilleures astuces pour chiner, pour acheter d'occasion de façon safe, économique et satisfaisante sans trop perdre de temps. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! On ne change pas les bonnes habitudes. Pour commencer, je vais vous faire un petit disclaimer. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer en quoi acheter de seconde main, c'est hyper intéressant d'un point de vue économique, mais aussi évidemment d'un point de vue écologique, et aussi, parce que c'est hyper important et on n'en parle pas assez, d'un point de vue durabilité de l'objet, qualité de l'objet. Parce que oui, acheter d'occasion, ça nous permet d'acheter des meubles, par exemple, en bois brut, pas en laminé ou en plastique comme on nous en vend très régulièrement aujourd'hui. Et ce sont des meubles qui sont beaucoup plus durables. D'ailleurs, ils nous l'ont prouvé. S'ils sont là depuis 100 ans sur Terre et qu'ils sont encore fonctionnels, c'est bien que ce sont des meubles durables. Mais forcément, j'ai conscience que les meubles que je vais vous présenter aujourd'hui correspondent à notre style, à nos goûts et également aux opportunités qu'on a rencontrées lors de notre chemin d'achat d'occasion pour meubler notre appartement. Donc nécessairement, j'ai tout à fait conscience que notre style ne correspond pas du tout à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Le but, c'est pas de dire on peut acheter uniquement des meubles d'occasion de ce style, parce que le marché de l'occasion est un marché extrêmement vaste. Donc vraiment, je vous invite à faire preuve d'imagination. Si vous adorez les meubles blancs par exemple, nous on a majoritairement des meubles en bois, et bien simplement dites-vous que pour vous c'est également possible de faire des économies sur l'achat de vos meubles d'occasion, même pour des meubles de ce style-là. De toute façon, le marché de l'occasion est tellement vaste qu'on peut y trouver n'importe quel style de meuble, et dans tous les cas, ce sera toujours beaucoup plus économique et écologique que de les acheter neufs. Comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, on a acheté entre 80 et 90% des meubles de cet appartement d'occasion. Il nous reste donc entre 10 et 20% qu'on a acheté neuf. Et juste pour que ce soit clair dès le début de la vidéo, les meubles que nous avons achetés neufs, ce sont notre canapé, notre lit et matelas, et également le bureau de mon compagnon, qui est un bureau debout. Maintenant que vous savez ça, on peut commencer. Alors le premier meuble qu'on a réussi à trouver d'occasion lorsqu'on a emménagé dans cet appartement totalement vide, il y a de ça 2 ans précisément d'ailleurs, en octobre 2022, c'est notre table à manger. Moi je voulais absolument une table à manger en bois. Je savais que cette table à manger, on allait l'utiliser pas uniquement pour manger, mais aussi pour travailler, pour lire, pour faire des jeux, etc. Et je voulais une table autour de laquelle on puisse mettre à peu près 4 personnes, puisque nous au quotidien on est 2 à la maison. Cette table, on l'a trouvée assez facilement dans un Emmaüs et on l'a payée 30 €. J'ai vraiment adoré les petits détails qu'il y a en dessous en fait de la table, entre les pieds et le plateau de la table. Je la trouve à la fois simple et jolie. Et j'ai trouvé cette table équivalente chez Ikea. Elle coûte 399 € et elle est également en pin et en bouleau, donc elle est quand même en bois. C'est une table extensible, donc elle a quand même cette capacité de pouvoir s'agrandir, ce qui n'est pas le cas de la nôtre. Mais je trouve qu'elle est également un petit peu moins travaillée. De toute façon, vous le verrez, c'est très difficile pour moi de trouver des équivalents exacts aux meubles que j'ai achetés, puisque ce n'est pas toujours possible, tout simplement. Et donc, avec l'achat de cette table d'occasion, on a économisé l'équivalent de 369 €. J'en profite pour vous glisser une première astuce sur comment faire des achats d'occasion facilement et efficacement, notamment si vous n'avez pas de voiture. En général, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je n'ai pas de voiture, donc je ne peux pas me meubler d'occasion. C'est vrai que c'est plus difficile lorsqu'on n'a pas de voiture, mais il faut savoir que nous, lorsqu'on a emménagé à Strasbourg, il y avait une grève partout à Paris des carburants, donc on n'avait plus du tout de carburant et on n'a pas pu emménager en voiture. On a dû arriver en train avec juste une valisette par personne. Sachez qu'il est tout à fait possible de se faire livrer les meubles par Emmaüs. Vous avez un service en fait qui est fourni, alors ça coûte un petit peu d'argent. Je crois que pour cette table, on avait payé 40
40 € de livraison, ce qui est quand même vraiment cher et plus cher que la table, mais en soi on en avait vraiment besoin, donc on a payé la livraison et de ce fait la table nous a été livrée, je crois 1 semaine ou 2 semaines plus tard chez nous par un camion Emmaüs. Je trouve que c'est une option à prendre en compte, surtout si vous achetez plusieurs meubles d'un coup en fait sur une journée et que vous les faites tous livrer le même jour ensuite. Et sachez également que même si vous achetez à des particuliers, des particulières, par exemple sur Le Bon Coin ou sur un autre site d'annonce type eBay, Petite Annonce, ce genre de choses, sachez que lorsqu'on n'avait pas de voiture, on a également demandé à ces personnes-là de nous livrer les meubles. C'est tout à fait possible, bien sûr c'est au bon vouloir de la personne. En général, on rajoutait 5 ou 10 € et ça nous permettait de payer la livraison et la personne nous rapportait tout simplement les meubles chez nous. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, moi c'est mon compagnon qui a pensé à demander et à chaque fois on nous a dit oui, moyennant un petit peu d'argent en plus, donc c'est bon à savoir si vous n'avez pas de voiture. Ça a justement été le cas pour le second objet, le second meuble que je vais vous présenter. Ce sont les 4 chaises qu'on utilise justement avec notre table à manger. Ce sont des chaises en bois qui ont été fabriquées main, donc c'est très rigolo. En fait, on les avait trouvées sur Le Bon Coin et c'est tout simplement le grand-père de la personne qui nous les vendait, qui les avait fabriquées dans son petit atelier à l'époque. Elles sont donc 100% de fabrication artisanale alsacienne. Je vais pas le répéter à chaque fois dans cette vidéo, ce serait trop lourd. Je vous le dis maintenant, j'aime les meubles en bois. Si c'est du bois massif, c'est encore mieux. Je vais toujours me tourner vers cette option-là parce que je trouve que c'est une option durable et j'aime beaucoup le style. Donc comme vous vous en doutez, je voulais des chaises en bois et je les ai eues. On a payé 40 € pour les 4 chaises. J'ai trouvé cet équivalent au niveau des chaises sur Ikea. Elles coûtent 70 € pièce, ce qui nous fait une économie supplémentaire de 240 € pour les 4 chaises. Ensuite vient notre meuble de l'entrée. Alors j'appelle notre meuble de l'entrée puisque tout simplement c'est celui qu'on a mis dans l'entrée juste à côté de la porte. J'aime beaucoup puisque à l'intérieur, lorsqu'on soulève en fait la planche de la console, on a en dessous des petits rangements, donc on s'en sert pour mettre nos clés, pour mettre nos petits tickets de bus, ce genre de choses dont on a souvent besoin avant de sortir. On l'a payé cette fois-ci chez l'antiquaire pour 50 € et c'était très difficile de trouver un équivalent, mais je pense que j'ai trouvé à peu près un équivalent de cette petite console pour plus de 263 € chez But. Si on arrondit à 264 €, ça nous fait donc une économie de 214 € pour ce petit meuble. Autre astuce pour vos achats d'occasion. Nous, quand on a emménagé, on a acheté cet appartement, donc on sait qu'on va y rester de nombreuses années. De ce fait, on avait vraiment envie de le meubler directement avec des meubles qualitatifs et pas des meubles qui auraient été ok pour les avoir 2 ans dans notre appartement et ensuite les changer. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais toujours emménagé dans des appartements lorsque j'étais en études et de ce fait, j'étais vraiment dans la catégorie où ça me dérangeait pas trop d'avoir des meubles que je n'aimais pas forcément trop ou qui n'étaient pas super qualitatifs, qui n'étaient pas exactement à mon style, mais de toute façon je m'en fichais parce que je savais que c'était pour du temporaire. Et j'ai donc eu un problème supplémentaire lorsqu'on a emménagé ici, puisque pour du temporaire, je trouvais par exemple que Emmaüs c'était vraiment très très bien, j'ai trouvé à chaque fois tout ce que je voulais, mais pour du durable, c'était pas forcément le cas. Et autant vous dire qu'on a mis littéralement des mois à trouver une solution à ce problème-là, et on a enfin trouvé notre solution lorsqu'on s'est dirigé vers les brocanteurs, brocanteuses et les antiquaires. On a notamment trouvé une antiquaire à Strasbourg qu'on a adorée. Je vous mets l'adresse en bas de l'écran et également l'adresse en description. Si vous allez la voir, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part. On a payé absolument tous nos meubles chez elle, c'est pas du tout un partenariat, je tiens à le préciser. Mais ça a vraiment été une super solution pour nous, on a enfin pu vraiment meubler notre appartement lorsqu'on l'a trouvé. Et les prix sont souvent un petit peu plus chers qu'ailleurs, mais pour autant, je trouvais les prix totalement raisonnable puisque tout est sélectionné et en plus je dois dire qu'on avait vraiment une satisfaction personnelle à se dire que notre argent allait directement pour cette commerçante qui fait vivre la ville plutôt que de donner notre argent dans une grande multinationale par exemple. Donc vraiment si vous n'y pensez pas, pensez à rechercher les brocanteurs et les antiquaires de votre ville, voire de votre région pour y trouver des meubles qui vont vous correspondre. Juste après l'entrée, dans notre salon, on a ce petit meuble en bois qui je crois est des années 50 qu'on a également acheté chez notre antiquaire pour 30 €. Il possède 2 tiroirs et on s'en sert surtout pour mettre nos petites affaires de quincaillerie et également les affaires de notre chienne Ebrel. Ça a été très difficile pour moi de trouver un équivalent à ce meuble. Je ne sais pas pourquoi, c'était impossible de trouver un réel équivalent neuf. Donc je me suis dit que le plus juste ce serait ce petit meuble à tiroir de chez Ikea qui vaut 133 €. Ce qui fait qu'on peut ajouter 103 € à notre cagnotte en bas de l'écran de ce qu'on a économisé en achetant d'occasion. Pour le prochain meuble, j'ai eu énormément de mal à trouver un équivalent d'occasion également, tout simplement parce que ce sont des meubles qui ne se font plus vraiment trop aujourd'hui, pas en tout cas sous cette forme. C'est une bonne tière, donc moi j'adore ce meuble parce qu'il me rappelle mon enfance, ma grand-mère en avait, ma mère en avait, et c'est un meuble dans lequel on peut ranger ou bien le linge par exemple dans sa chambre, ses vêtements s'ils sont pliés, mais on peut également y ranger notre vaisselle, c'est souvent utilisé de cette façon. Et cette bonne tière, on a eu vraiment un coup de cœur lorsqu'on l'a vue chez l'antiquaire, c'est le premier meuble qu'on a acheté chez elle, on l'a acheté pour 150
150 euros. En termes d'équivalent, c'était vraiment pas évident à trouver, mais j'ai trouvé cette vitrine contemporaine noire et aspect chêne de chez But. Alors je tiens à préciser que donc c'est une vitrine qui n'est pas en bois, elle est en aspect bois, ce qui veut dire que la qualité est forcément vraiment moindre que le meuble qu'on a acheté nous. Il est d'ailleurs précisé pour ce meuble que la matière principale c'est du MDF. Du MDF c'est vraiment de la poussière de bois agglomérée, donc il faut le dire, c'est plutôt de la mauvaise qualité. Autre avantage qu'on a eu à acheter cette bonne matière d'occasion, en plus du style qu'on préfère évidemment et du prix, c'est également que les meubles d'occasion n'ont jamais besoin d'être montés, et ça c'est vraiment pratique. Même si vous achetez un meuble Ikea d'occasion, eh bien il sera déjà monté, et franchement je trouve qu'on s'évite quand même des heures de travail. En achetant ce meuble d'occasion, on a donc économisé 244 euros. On a ensuite acheté cette desserte en bois à 12 euros. Celle-là, on l'a trouvée chez Emmaüs. Dessus, je pose un petit service à café que j'ai également acheté d'occasion dans un vide-maison. Et en dessous, je mets toutes nos bouteilles de boissons. J'ai trouvé un équivalent avec ce chariot en bois de chez But qui vaut 121,14 €. On peut donc ajouter 109 euros à notre petite cagnotte d'économie. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'un des meubles qu'on a acheté neuf, c'est notre canapé. Vous pouvez vous poser la question de pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que on voulait absolument un canapé qui soit un canapé lit, en fait, tout simplement, pour pouvoir accueillir des personnes chez nous et qu'elles puissent quand même bien dormir. Donc on voulait vraiment un canapé lit qui soit confortable, et on n'en a pas du tout trouvé d'occasion. Je pense que c'est faisable, mais c'était un petit peu compliqué, déjà parce que mon compagnon était très compliqué au niveau du choix de l'assise. Je ne sais pas précisément pourquoi, mais il voulait un canapé avec un confort particulier et il avait du mal à le trouver. Donc forcément, quand on a des critères comme ça d'occasion, c'est difficile parce qu'on ne peut pas forcément tester l'objet avant de le recevoir, mais également parce que c'est tout simplement beaucoup plus difficile de trouver des canapés lits confortable d'occasion. Donc bref, on l'a acheté neuf. Mais en revanche, ce que j'ai voulu acheter d'occasion, c'est un petit pouf pour poser mes pieds. J'aime bien, lorsque je suis allongée dans mon canapé, pouvoir mettre mes pieds ou bien en tailleur, ou bien pouvoir les détendre et les mettre sur un pouf. Donc on a trouvé ce petit pouf en velours vert pour 30 € chez notre antiquaire. Je l'aime beaucoup et j'ai trouvé cet équivalent chez la marque Drawer, que je ne connaissais pas, pour 129 €. Ce qui nous fait 99 € d'économie supplémentaire. Pour le prochain meuble, c'est un petit meuble, un petit pouf qui vient de chez La Redoute. Je l'ai appris en faisant les recherches pour cette vidéo. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, il se confond très bien dans notre salon de jardin. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais notre salon de jardin, on l'a également acheté neuf. En réalité, nous ne l'avons pas acheté parce que c'était un cadeau de mon père. Et lorsque j'ai vu ce petit pouf brodé avec les pieds en bois assez clair, dans un vide-maison qu'on a découvert par hasard lorsqu'on passait en voiture dans un petit village des Vosges, on s'est arrêté dans ce vide-maison et on a trouvé ce petit tabouret pour seulement 3 €. Et en faisant mes recherches, j'ai pu retrouver exactement le même chez La Redoute pour 47 €. Ce qui nous fait donc une économie de 44 € sur cet objet. Toujours à l'extérieur, sur notre terrasse, j'ai installé ce banc. Alors vous pouvez le voir, c'est un banc qui est vraiment dans son jus, mais c'était totalement l'objectif puisque c'était un banc que je voulais installer de toute façon à l'extérieur, tout simplement pour y exposer mes plantes. Alors veuillez pardonner mes plantes qui sont pas magnifiques en cette saison, mais en tous les cas, c'est un joli banc en bois brut que nous avons payé seulement 5 € parce qu'il était abîmé et également qu'on l'a acheté dans un vide-maison. Il faut le savoir, si vous souhaitez acheter vraiment des meubles pas chers du tout, mais pour autant très qualitatifs, il faut trouver les bons vide-maison ou vide-appartement, parce que c'est un cadre dans lequel les personnes veulent vraiment se débarrasser des objets et du coup vous pourrez avoir des prix super intéressants dessus. Je trouve que 5 € pour un banc full bois, c'est vraiment pas très cher. Et j'ai trouvé un équivalent à peu près sur la boutique Le Meuble MTL pour 105 €. On a donc économisé 100 € avec ce nouvel achat. On arrive sur l'une de mes pièces préférées de notre appartement, c'est cette banquette en canage, donc elle est en bois et ce qu'il y a au-dessus ça s'appelle du canage, c'est juste trop joli je trouve, j'aime beaucoup le style. C'était une pièce un petit peu plus chère, on l'a payé 80 € d'occasion parce que notre antiquaire savait que ça se vendait très bien. Ça c'est aussi quelque chose à noter en général lorsqu'on achète des meubles qui sont plutôt à la mode, ils sont en général un petit peu plus chers, ce qui est plutôt normal parce que c'est le marché de l'offre et de la demande. Mais j'ai trouvé cet équivalent chez Rendez-vous Déco pour 249 €. Alors il y avait plein de banquettes disponibles du coup sur le marché du neuf, mais je pensais que celle-là au niveau qualité et au niveau taille était la plus proche de celle qu'on a achetée. Ce qui nous fait donc 169 € d'économie hypothétique supplémentaire. Ensuite, il a bien fallu qu'on achète des lampes pour notre appartement, que ce soit des luminaires ou que ce soit des lampes à poser. Donc tout d'abord, on a acheté cette lampe chez Emmaüs pour 12 €. Je l'aime beaucoup parce que le pied est très grand, il est assez massif, il est en bois foncé, et j'aime beaucoup l'abat-jour couleur crème. Au niveau du style, c'était très difficile de trouver exactement la même lampe, mais ce que j'ai trouvé de plus proche, c'était cette lampe à 67 € de chez Maison du Monde. Ce qui fait 55 € supplémentaires à ajouter à notre cagnotte d'argent économisé.
Ensuite, on a également acheté plusieurs lampes, des petites lampes en fait, des lampes de chevet. On en a acheté 2 à 15 € pièce chez notre antiquaire et également une autre à 3 € chez Emmaüs. Ce qui fait donc 33 € d'investi. Les lampes les plus proches que j'ai pu trouver, c'était chez Ikea. Donc les deux qu'on a acheté à 15 €, je considère qu'elles correspondent à peu près à 2 lampes à 20 € de chez Ikea. Et celle qu'on a achetée à 3 €, je considère qu'elle équivaut à celle de 23 € également chez Ikea. Ce qui fait précisément 30 € d'économie cumulée sur l'achat de ces 3 lampes. Pour notre salon, je voulais absolument une grande lampe qui soit bien haute comme ça et on l'a trouvée pour un prix imbattable pour 15 € dans un vide appartement. On l'aime beaucoup et j'ai pu retrouver presque exactement la même lampe, en tous les cas dans la même marque qui est une marque allemande pour 119 €. Ce qui fait quand même une économie de 114 € pour un seul lampadaire. Au niveau de nos lustres, qu'on appelle aussi luminaires, on a trouvé, alors ça c'est très rigolo, ce premier lustre en fer forgé blanc avec des fleurs roses. Et celui-là, on l'a trouvé lors d'une brocante, donc c'était uniquement des professionnels, ce qui fait que les prix sont forcément un petit peu plus élevés. Mais même dans ce cadre-là, ça reste très intéressant d'acheter d'occasion. Et celui-là, on l'avait négocié pour 40 €, il était normalement à 50 €. Et le truc hyper drôle, c'est que quelques semaines ou mois plus tard, on va dans un vide-grenier en Allemagne, et là, au détour d'une allée, on tombe nez à nez avec ce lustre qui correspond quand même énormément au style du premier. Alors on voit qu'il est un petit peu moins travaillé, il est du coup forcément un petit peu moins joli. Mais par contre le prix était super intéressant, il était à 5 €, donc là on n'a même pas négocié, on l'a pris directement. Et pour un équivalent, j'ai trouvé ces lustres-là sur un site de luminaires italien. Les lustres sont là pour le coup à 119 €, ce qui équivaut pour 2 lustres à 238 €, moins les 45 € que nous on a investi pour l'occasion, ça équivaut, si je me trompe pas, à 193 € d'économie supplémentaire. Dans notre chambre, on a installé ce lustre que j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas un lustre, c'est plutôt un luminaire ou une applique, je sais pas comment on dit. En tous les cas, il nous a coûté la modique somme de 1 € puisque le monsieur qui nous l'a vendu carrément avec l'ampoule pour seulement 1 €, ce qui est vraiment pas cher du tout. J'ai trouvé un équivalent chez Ikea pour 50 €, je vous le mets juste ici. Et lors du fameux vide-maison qu'on a trouvé en allant faire une randonnée dans les Vosges, on a également acheté ce luminaire qu'on a installé dans le bureau pour seulement 7,50 €. Et donc au lieu de 100 € pour les deux luminaires, on a payé nous de notre côté seulement 8,50 €, ce qui fait donc une économie de 191,50 €. L'un des derniers meubles qu'on a acheté, c'est ce petit meuble en bambou et en rotin qu'on aime beaucoup. On l'a installé dans notre salon pour pouvoir y mettre les objets qui traînent parce qu'on manque malheureusement de rangement dans ce salon et que du coup souvent il y a des choses qui traînent. Donc on a dit on va tous les mettre sur ce petit meuble. C'est un meuble qu'on a payé 10 € en vide-grenier, donc pas cher du tout. Au niveau des équivalents, c'était presque impossible de trouver un équivalent vraiment réel au niveau du style. Pourquoi parce que tout simplement ce sont des meubles qui ne se font plus aujourd'hui. Mais j'ai quand même trouvé à peu près un équivalent chez Ikea, comme vous le voyez ici, pour 129 €. Alors je sais pas vous, mais moi je suis habituée au prix de l'occasion et je trouve que 129 € pour un meuble qui visuellement n'a pas l'air très qualitatif, je trouve ça très cher, surtout que c'est quand même un petit meuble. Mais de ce fait, ça nous fait quand même 114 € d'économie sur ce meuble. Chez Emmaüs, j'ai craqué sur ce guéridon que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté à la base pour mettre dessus une plante. Sauf que le problème, c'est qu'entre temps, on a adopté notre chienne et il y avait des fois où elle courait dans tout l'appartement après des mouches pour les chasser. Et autant vous dire que la plante est tombée par terre et qu'elle s'est cassée. Donc pour l'instant, le guéridon n'est pas utilisé, mais il nous avait coûté 15 € chez Emmaüs. En équivalent, j'ai trouvé ce guéridon de chez Maison du Monde. Alors il est un petit peu plus grand que le nôtre, mais je pense qu'il correspond à peu près et il vaut 169 €. Et si je me trompe pas, parce que je l'ai fait de tête, ça fait 154 € d'économie supplémentaire. Pour 5 €, mon copain avait acheté à un monsieur cette étagère qu'on utilise pour la mettre dans notre cuisine. On y suspend d'ailleurs nos poêles. Et j'ai trouvé un équivalent chez Leroy Merlin pour 25 €. Donc même sur des petites choses, vous voyez, ça s'accumule puisqu'on a encore 20 € d'économisés ici. On continue avec un achat que j'ai bien cru qu'on ne réussirait jamais à faire et je ne sais pas pourquoi parce que vraiment je trouve que c'est pas si compliqué, mais c'était cette grande bibliothèque. On voulait une bibliothèque qui soit ouverte, qui soit en bois et qui soit idéalement plutôt en longueur, mais franchement si elle avait été assez fine mais haute, ça nous aurait très bien convenu aussi. Et je sais pas pourquoi, c'était une galère absolue de trouver cette bibliothèque. D'ailleurs j'ai également galéré à trouver un équivalent neuf, donc comme quoi
Peut-être que c'était pas pour rien que c'était difficile à trouver d'occasion, je ne sais pas. Alors celle-ci, pour le coup, on l'a démontée pour pouvoir la rentrer dans la voiture. Donc mon copain a dû la remonter à la maison ensuite. Donc voilà, c'est aussi un questionnement de votre côté de dire oui, mais quand c'est démonté, au moins je suis sûre de pouvoir le monter par exemple dans mon appartement par la cage d'escalier qui est petite. Eh bien sachez que c'est également possible de démonter certains meubles achetés d'occasion chez les personnes et ensuite de le remonter chez nous. Cette jolie bibliothèque très colorée avec tous nos livres de cuisine nous a coûté 40 € et au niveau de l'équivalent, j'ai trouvé celle-ci. Alors je vous l'accorde, elle ressemble pas exactement à la bibliothèque d'origine, mais comme dit, j'ai galéré pour trouver une bibliothèque qui ressemble, donc voilà, il faut se contenter de celle-là, c'est celle qui ressemble le plus selon moi. Elle vaut 150 €, ce qui fait 90 € de différence. Ah, les tables de nuit, ça a été très compliqué aussi d'en trouver. Mon copain a fini par trouver sur le Bon Coin un monsieur qui vendait 2 tables de nuit qu'il avait acheté chez Leroy Merlin à 30 € les deux. Ce sont des tables de nuit en rotin avec du fer forgé noir. Elles sont plutôt jolies. Moi, le problème que j'ai avec le rotin, si ça peut servir à quelqu'un, c'est que je trouve que c'est très difficile de récupérer la poussière une fois qu'elle s'est posée dessus. Et comme je suis allergique aux acariens, ça me fait des allergies lorsque je me couche la nuit. Donc on va devoir malheureusement changer ces tables de nuit et les remplacer par des tables de nuit qui peuvent s'épouster plus facilement. Bref, c'était le petit point ménage, mais j'ai trouvé l'équivalent à peu près chez Leroy Merlin, donc l'enseigne dans laquelle le monsieur les avait achetés à l'origine. Les voici, elles coûtent 90 € pièce, ce qui fait 180 € pour 2 tables de nuit neuves, et ça fait une nouvelle économie sur les 2 tables de nuit de 150 €. Info super random que j'ai déjà déposée sur internet. Parfois on parle de choses random plusieurs fois comme quoi, mais j'adore mettre mes chaussures en étant assise. Et de ce fait, je voulais absolument avoir un petit meuble. Donc on a acheté ce petit meuble qui est un semi-tabouret, semi-marchepied chez notre antiquaire. Il nous a coûté 15 € et je le trouve très joli, j'aime beaucoup son style. Au niveau de l'équivalent, impossible de trouver un équivalent exact dans du neuf, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai trouvé cet équivalent que je trouve personnellement beaucoup moins joli et surtout beaucoup moins travaillé et beaucoup moins qualitatif chez But. Pour 25 €, on a donc fait une petite économie de 10 € sur cet objet. Voici un meuble que j'aurais pu parfaitement acheter neuf et avoir exactement la même chose, mais que j'ai décidé d'acheter d'occasion, pour des raisons évidemment économiques, mais aussi écologiques, et comme je le disais en intro, parce que je suis pas forcément d'accord non plus de la façon dont on traite les travailleurs dans le monde qui vont faire nos meubles ou nos tapis ou ce genre de choses. Bref, j'ai trouvé cette desserte Ikea que j'utilise dans notre cuisine pour mettre nos robots de cuisine, et également au-dessus, comme vous pouvez le voir, il y a des fruits, des poudres de protéines, etc. En bref, il me fallait un meuble supplémentaire dans ma cuisine. Nous l'avons donc payé 30 €. Il était déjà monté, ce qui est quand même un avantage. Et également, la dame nous l'avait verni avec de l'huile ou je ne sais quoi pour la protéger, donc trop sympa. Voici l'équivalent chez Ikea que vous connaissez peut-être, qui vaut 70 €, ce qui fait donc 40 € à nouveau d'économiser. Dans notre cuisine, j'avais pendant des mois et des mois et des mois des sacs de courses trop moches dans lesquels je mettais nos pommes de terre, nos oignons, ce genre de choses. Et finalement, j'ai décidé d'utiliser ce panier que j'ai acheté dans le vide-maison qu'il y avait dans les Vosges, dont je vous ai parlé précédemment. Le panier était seulement à 2 €. C'est un panier d'époque, donc il est dans son jus, il est clairement un petit peu abîmé, mais c'est pas grave parce que je ne le bouge pas d'endroit. Je le trouve très joli, en tous les cas, entre nous beaucoup plus joli que n'importe quel sac de courses. Et honnêtement, je trouve que le prix, 2 € est super bas pour un panier qui a été certainement fait à la main. Au niveau de ce panier, j'ai trouvé deux équivalents. Un qui est beaucoup moins qualitatif que le panier que j'ai, qui coûte 20 € et qui vient de chez Ikea. Mais si je voulais trouver un équivalent plus proche, il y a celui-ci que j'ai trouvé sur le site de Panier Idéal et qui vaut 156 €. Pour la vidéo, j'ai plutôt comparé avec le panier à 20 € pour que ce soit le plus juste possible. Et du coup, ça me fait 18 € d'économie. Chez une brocanteuse qu'on adore et qui se trouve à Dambar-la-Ville, j'ai également trouvé ces petites panières en osier qu'on utilise à la fois dans nos toilettes pour cacher en fait tout simplement la réserve de papier toilette puisqu'on n'a pas de meubles dans nos toilettes, mais que j'utilise également pour toutes les choses d'ébrel. Donc si vous avez une chienne et que vous la promenez en nature, vous savez ce que c'est, il y a toujours plein d'objets. On a acheté 5 petits paniers comme ça et elle nous les a vendus 1 € pièce, ce qui est vraiment très économique. J'ai trouvé un équivalent chez Ikea pour 35 € pièce. Alors je vous l'accorde, celles de chez Ikea sont peut-être un petit peu plus travaillées puisqu'il y a un petit peu de tissu à l'intérieur. Mais pour être tout à fait juste également, la brocanteuse de chez Dambar-la-Ville nous a offert certains des objets sur le lot qu'on avait acheté. Genre on aurait dû payer 50 € et elle nous a fait genre 35 €.
Donc dans tous les cas, je pense que potentiellement ces paniers nous ont été carrément offerts. Du coup, je me dis que c'est plutôt juste d'un côté et de l'autre de comparer comme ça. Pour les 5 paniers, on a donc payé 5 € contre 175 € si on les avait achetés neufs chez Ikea, ce qui fait une économie supplémentaire que je trouve énorme de 170 €. Pas très intéressant, mais sur le site Sellpy, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet, j'avais trouvé ce porte-papier toilette pour 3 €. J'ai trouvé l'équivalent chez Ikea à nouveau pour 6 €, ça fait donc 3 € qu'on peut ajouter. On arrive sur clairement l'achat le plus coûteux de tout ce qu'on a payé pour cet appartement, en tous les cas d'occasion. Donc voilà, j'ai conscience que c'est un gros achat et que c'est quand même pas mal d'argent mis d'un coup dans un objet, mais on a voulu acheter ce tapis qu'on a trouvé absolument magnifique, on a eu un coup de cœur. C'est un tapis d'Orient qui a été fait main avec un vrai savoir-faire artisanal. Vu qu'il est d'occasion, il date forcément de quelques temps, mais je ne sais pas de combien de temps. En tous les cas, il était dans un état absolument nickel lorsqu'on l'a acheté. Pour info, si vous aimez bien le motif, c'est un motif qui s'appelle Arbre de vie. Je l'ai appris lors de l'achat de ce tapis, qui donc était à 500 € à l'origine et on l'a négocié chez l'antiquaire pour 480 €. Sachez que j'ai retrouvé un équivalent à peu près pour 6500 €. C'est un grand tapis, donc au niveau de la taille, au niveau des matières, au niveau du fait main, etc. Ça correspond, donc c'est tout à fait un prix qui correspond, je pense, à ce tapis neuf. Mais lorsqu'on l'a acheté, l'antiquaire nous avait dit qu'il valait au moins 5000 €. Du coup, je suis partie plutôt sur le prix de 5000 € parce que c'est ce qu'elle nous avait dit à peu près. Ce qui fait donc 4520 € d'économie sur cet achat. Ce qui est quand même absolument énorme, même si évidemment, de toute façon, on n'aurait pas payé ce prix-là neuf, mais je trouve ça quand même intéressant parce que c'est un objet. Si on avait voulu l'avoir et que le marché de l'occasion n'existait pas, eh bien, il aurait bel et bien coûté 5000 €. Et le dernier objet de cette vidéo, c'est un tapis de marche de la marque Lifespan. C'est vrai que quand on s'est installé, Erwan voulait absolument avoir son bureau debout. D'ailleurs, c'est lui qui l'a acheté de son côté, et c'est en partie pour ça qu'il l'a acheté neuf, je pense. Et donc, il a souhaité avoir un bureau debout, et non pas rester uniquement debout, parce que ça reste du sédentaire, en fait, que vous soyez assis ou debout, il n'y a pas une grosse différence au niveau de la sédentarité. Mais par contre, dès que vous marchez, là, ça devient extrêmement bon pour la santé. De ce fait, il a pu acheter son tapis Lifespan, qui est genre une marque excellente sur le marché, c'est genre la meilleure marque, super durable, etc. Qu'il y a dans des bureaux, pour 350 €, alors qu'à la base, ce tapis vaut 1784 €. Alors pareil, je pense que si on l'avait acheté neuf, de toute façon, on aurait pris à peu près le même prix, mais on n'aurait pas eu la même qualité. Et ça fait une économie supplémentaire de 1434 €, ce qui est juste énorme sur un seul objet. Si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, on arrive à la fin de la vidéo. On a donc dépensé d'occasion plus de 1500 €. Mais si on avait dû acheter tout ça neuf, on en aurait eu pour 10 450 €. Ce qui fait une économie précisément, j'espère ne pas me tromper, de 8 937 €. En gros, on pourrait arrondir à 9000 €. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça absolument énormissime. De toute façon, c'est sûr que si on avait dû ou voulu tout acheter neuf pour notre appartement, on en aurait forcément eu pour beaucoup plus cher que tout ce que je vous ai cité aujourd'hui. Je suis hyper curieuse de lire en commentaire vos astuces à vous pour avoir un emménagement petit budget. Je suis sûre que vous avez encore plein d'astuces que je n'ai pas pu citer dans cette vidéo. Dites-moi également en commentaire parce que je veux absolument savoir quelles sont les meilleures pépites que vous ayez trouvées pour votre aménagement, vos meubles d'occasion, etc. Genre des meubles qui valent super cher, que vous avez eu pas cher du tout, ou des meubles sur lesquels vous avez eu un énorme coup de cœur et vous avez dû un tout petit peu les travailler, mais finalement vous avez eu une trop belle table basse pour 5 €. Vraiment, je suis trop curieuse de savoir quelles ont été les pépites que vous avez trouvées et où est-ce que vous les achetez. Est-ce que vous êtes plutôt brocanteur, vide-grenier, vide-maison, etc. Je suis trop curieuse de savoir et d'avoir vos astuces. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Je pense que ça pourrait vous intéresser d'aller voir mon appartement tour que je mets juste ici dans le petit i, où justement vous pourrez voir à peu près tous les meubles que j'ai cités directement dans mon appartement, comment on les a mis, etc. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Salut!